Salut Elki. Salut Fichou, Alors on se retrouve pour une... la dernière fois on avait fait une vidéo sur tu un m'avais petit montré peu... un deck C'est ça, sur un nouveau deck, c'était plus Ouais. une présentation un petit peu de ton actualité et tout. Et là aujourd'hui on va parler pour le coup de l'actualité d'Hearthstone. Et vraiment la chose qu'on attend le plus, enfin les joueurs d'Hearthstone, c'est Bien le sûr. format standard et la nouvelle édition. Enfin, Les surtout- murmures des dieux anciens. C'est ça, Ouais. murmure des deux anciens. Les cartes franchement elles sont cool. Elles sont Je vraiment sais cool, pas si franchement, ça a des tu nouveaux les as concepts. toutes vues, Je suis presque toutes vues, je crois. La première Cthulhu. qu'on ait vue en fait c'est le Cthulhu, C'est enfin Cthulhu, le 6-6 pour 10. Ça c'est complètement fou. C'est assez Enfin, fou parce que c'est une mécanique complètement différente. En fait, il peut se faire booster de n'importe où. De... Ouais. Quand il est encore dans ton deck, en fait, il y avait un petit peu un truc comme ça avec le Mist Caller avant. Tu vois. Ouais c'est ça, le Comment monde t'appelles brume, ça ouais c'est ça. Le quoi? Comment il Le s'appelle? monde brume. Mande Brume. Mande brume Mande du brume. chaman. Il Ouais, donnait ouais, plus ouais. un plus un à toutes les trucs. Ouais. Mais en fait, ça a jamais très bien marché parce que c'était un peu trop lent quand même. Parce que chaman était trop lent dans tous les Ouais. cas. Enfin, c'était dans la mauvaise classe quoi. Ouais, cette carte était trop lente et en plus, non, ça boostait tout ton jeu en fait, mais il y avait pas trop d'interaction avec d'autres cartes. C'est tu ça vois. ouais. Mais là l'avantage c'est que bon déjà elle peut se faire booster de partout. Et puis surtout les cartes qui la boost sont fortes quoi. Ouais, les Donc cartes pour qui la deux boostent c'est sont une fortes. enfin pour deux t'as une 2-3 qui donne plus de à ton Cthulhu. T'as une 3-4 pour 3 qui chaque fin de tour Ah, ça, donne c'est plus fort, un plus un. ça, Ça c'est ça, OP ça, parce ça, que le ça a l'air ratio super pour 3 fort. déjà 3-4 c'est 104 pour un 3 char déjà, araignée le truc. 3-4 pour 3 déjà, c'est bien en fait. C'est très bien. Ouais, même. c'est complètement. C'est vraiment. Enfin, c'est très très fort. T'as la 4-2 pour 4. La 4-2 bouclier divin pour 4. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu qui donne Ouais, aussi ouais, la plus de 4 de plus 2. bouclier divin. Donc t'as des. Et en plus. Enfin, pour le moment, il y a que ça qui a été annoncé, mais c'est déjà pas mal. T'as déjà 3 bonnes cartes qui boostent le Cthulhu. K2 bouclier divin pour 4, c'est pas OP, mais Bah, c'est un pour peu weak. 3, t'as une 3-1. Enfin, tu sais, Ouais, ouais. l'autre c'est Bouclier pour divin. 3 Ouais, une c'est 3-1. bien, c'est Là, bien. c'est pour 4 une 4-2. Ouais, Mais ouais, surtout, c'est elle a vrai. une capacité. Ouais, quoi. mais Enfin, la 3 en ranked ou Elle peut jouer. en construit, personne ne la joue parce que actuellement, c'est un peu elle était jouée un petit peu Ah ouais au départ, avant que toutes les éditions se rajoutent et finalement que les decks s'améliorent. Mais trop... Ouais. à une époque, quand il y avait que Naxxramas et l'édition de base, en gros, c'était un petit peu joué quand même. Dans les eaux, elle était jouée pour le coup. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, ça permet en fait le Cthulhu. Moi, je le vois bien dans des decks un petit peu genre des prêtres ultra contrôle ou des guerriers comme ça. Ouais, des vraiment, prêtres, c'est vrai que ça. Où mais en ça- fin de compte, tout ton deck est basé autour d'une seule carte, quoi. Démoniste aussi, par exemple. Mais ils ont aussi montré une carte, justement, une carte guerrier, c'est la quoi? C'est la 6-6 pour 7. C'est ça? Ouais. C'est 6-6 pour 7 et en fait, et si ton Cthulhu a 10 d'attaque ou plus, tu gagnes 10 armures en Oh, fait. Et donc ça interagit avec ton Cthulhu, peu importe où soit ton Cthulhu en fait. Donc c'est ouais, vraiment comme cool dynamique. la Vierge en fait. Enfin, c'est un petit peu comme la Vierge pour le coup. Si t'as la 5-5 qui donne de l'armure, là bon, tu payes un de plus, mais par contre c'est 10 d'armure quoi. C'est genre tu Ouais, passes, fais un tu plus me tueras plus pas un quoi. plus 1 et c'est 10 d'armure donc c'est vraiment. Donc ça c'est OP. En plus, bon, donc t'as l'édition qui sort. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de cartes d'annoncer, mais ce qui est sympa, c'est que donc il y a le format standard où en fin de compte, on ne pourra jouer que les éditions de l'année. En gros, c'est ça, hein, le format standard, c'est. l'année en cours et l'année précédente en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, il y aura pas de Naxxramas, Donc plus Naxxramas et il y aura plus GVG. plus GVG. Donc ce qui est, en tout cas pour moi, considéré comme les meilleures éditions. Au je niveau de la pense. puissance des cartes, GVG c'est clairement les plus en puissance pure en fait. Les Ouais, cartes de c'est GVG. ça. sont GVG, très fortes. la méta actuellement, c'est du GVG. Ouais, en fait, Et tu du vois, Naxxramas. pas un secret, en fait, là, ils ont des cartes de ouf en GVG, genre Ouais. le déchiqueteur, Dr Boom, bien sûr, le portail instable, les régiments de bataille, toutes ces cartes sont. C'est les ça, mini-robots, mini-robots. c'est très fort, c'est très fort. Et Naxxramas, t'as Shade qui part. Shade et t'as Belcher Oreb. surtout. Belcher et Oreb, c'est probablement Le les Heal- plus. Ouais. Le Il y a Healbot, le c'est GVG, le Healbot, Ouais, c'est il y a, GVG. il y a aussi, le ouais. Hellbot qui s'en va aussi, donc mine de rien, on peut peut-être penser que. Bon, il y a le savon fou aussi, très Ouais. fort. Ah ouais, ça m'en fout, c'est une des plus Peut-être que fortes le, aussi. le Mage Freeze va rester un des decks dominants, parce qu'en fin de compte, ok, il perd le savon fou, mais en face, il y aura plus de Hellbot, il y aura plus d'Oreb. Et. Est-ce qu'il y aura la Kezan? Mais il y aura plus de Healbot pour le Mage Freeze non plus, des fois ça peut. C'est moins. Ouais, Mais il y le a- savon full, c'est quand même. savon fou c'est C'est fort, super mais important, non? souvent, les games que tu perds. Enfin, il y a des games où tu contrôles du début à la fin avec le freeze, et finalement, le mec il te fait Oreb et il arrive à te tuer en 2 fois. Ouais. Et tu te fais surprendre. Et là, il y aura plus justement cette surprise. Et à partir du moment où, par exemple, un deck démoniste, Handlock ou Reno, il a pas son healbot, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est Donc, compliqué. je pense que mais ma prise, ça va rester très, très fort. Enfin, on verra bien, mais t'as le deck aussi Shaman Face, parce qu'il perd que Crackle en fait. Ouais, Shaman Donc Face. ça, c'est à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs decks. Et en plus, surtout, dans Shaman Face, les autres. Bah, je pense qu'ils vont ils vont être obligés de sortir des cartes pour remplacer un peu les spots de Belcher et Healbot en fait. Ouais. Parce que Shaman Face, si t'as plus de Belcher et plus de Healbot pour les contrer, c'est très difficile. Ouais, c'est ça.
Parce qu'à part Druid qui a à peu près le 4-6 en fait, les autres ils ont rien pour remplacer le Belcher en fait. C'est ça, à l'heure actuelle, le Shaman Face il perd contre les decks qui ont un petit peu de gestion d'early, mais surtout Crash Vase et Healbot, et les decks Pala Secret, parce que t'as Mini Robot, t'as Régiment de Bataille, donc et derrière t'as les secrets qui mettent beaucoup de pression. Il perd Donc, contre Zoo, il perd souvent aussi parce que contre Zoo, c'est souvent pas un bon évident. départ avec les Argus en fait. Ouais. Mais les autres decks en général ils jouent plus trop Argus maintenant. Dans les autres, je crois que non, il y a que Zoo qui joue Argus parce qu'en fait ouais, je crois c'est qu'il y le seul qui a toujours des minions, des créatures à boost en fait, non? Ouais, puis il a beaucoup de cartes Eldagonie surtout. Ouais. Il a énormément de résilience et en fin de compte, donc il y aura certainement ce petit truc là qui fait que le Shaman va rester un des meilleurs decks, je pense. Le Zoo va pas mal changer aussi. Le Zoo va perdre beaucoup de cartes, hein, c'est dur. En fait, c'est mon deck préféré en fait, il perd trop de cartes. Il perd l'œuf en fait. L'œuf qui est trop fort contre tous les dégâts de zone. Il perd toute sa résilience en fait. Ouais, presque toutes. Ouais. Il perd les rampantes. Il perd les rampantes, l'œuf. Implosion. Implosion qui est la carte, une des cartes clés souvent, parce que c'est la seule carte qui permet plus ou moins de faire un comeback en fait. Des fois si t'as raté le tour 2, en fait tu peux avoir une bonne implosion et revenir sur le board en fait, et sans implosion tu peux pas vraiment revenir sur le board. Ouais, il y a plein de games où en fin de compte t'es derrière, tu fais une implo à 4, tu gagnes. Ouais. Enfin, même implo à 3, 2, même des fois 2 en fait, c'est sur s'il y a des créatures clés qui sont derrière un taunt, tu vois, tu implo de leur juggler ou leur sorcerer apprentice, c'est vraiment super important. Ouais, je pense que le Zoo il va. Parce que là à l'heure actuelle, le Zoo c'est considéré un peu comme un midrange. C'est-à-dire que t'es pas obligé de tuer au tour 5, tu peux tuer beaucoup plus tard. Dans tous les cas, tu pioches 2 cartes. Il y a plein de versions en fait, c'est un deck qui est super. Genre 10 versions différentes. Ouais, c'est ça. Tu peux inclure Leroy ou pas, tu peux inclure les BGH ou pas. Tu peux inclure Là, ils perdent le Void Color aussi d'ailleurs, tu peux plus avoir les. Tu peux plus faire la version démon. Et à l'époque, au tout départ d'Hearthstone, le deck Zoo c'était vraiment un deck face, un peu comme le chasseur, et ça pourrait repartir. Enfin, ça pourrait revenir. Il y avait des gnomes au début, là, les Léparnos, mais ouais. Des espèces de. Maintenant, c'est plus un deck contrôle, c'est plus un deck contrôle du board. Ouais, c'est ça. Grâce au Raldagonie, mais sans les Raldagonie, ça risque d'être compliqué. Il y a le paladin perd énormément de cartes. Il perd le mini robot, le régiment. Il perd le venger. Boladin il va mourir. Enfin, paladin secret dans l'état actuel. Le deck aggro. Enfin, et Boladin et Pala secret risquent de mourir. Et pour le coup, le midrange risque de revenir. Et ça, c'est quand même plus agréable de jouer un Pala midrange que. Ouais, après sans Belcher et le bot c'est difficile aussi. Hein. Le Belcher c'est quand même. Belcher et Oreb c'est des cartes clés dans tellement de decks. Après, il y a la nouvelle carte qui va healer dans le. Ouais, c'est une nouvelle carte. Ça heal n'importe qui en fait, c'est ça? Tu penses que c'est un nouveau concept de carte d'ailleurs, les Forbidden? Je crois que ça te heal que toi. C'est quoi le nom français des cartes? Je sais pas du tout. En fait, c'est sur des cartes avec un coût de mana flexible. En fait, tu dépenses tout ton mana. Et donc, par exemple, tout ton mana restant, tout ton mana restant, ouais. Et donc, le mage, ils ont une carte qui coûte 0. Tu dépenses tout ton mana, tu fais autant de dégâts à une créature. Une créature. Ce serait sick si le c'était un paladin, adversaire. Ouais. Ce serait un pyroblast ou alors ce que tu veux en fait. Mais dans celle du mage est pas très forte pour le coup. Pas archi forte, mais c'est quand même. C'est un bon concept. Je pense que la plus forte c'est prêtre en fait. Prêtre, tu dépenses tout ton mana et tu fais une créature aléatoire. Mais le paladin est excellent aussi parce que tu doubles les points de vie. Tu payes 5, tu gagnes 10, donc tu fais mieux qu'un mini robot. Tu doubles les points de vie? Comment ça tu doubles les points de vie? Tu doubles les points de vie gagnés. Enfin, en gros. Ah, tu doubles les points de vie? Ah ouais? C'est pas genre tu payes 5, tu gagnes 5. Ah, je crois que tu payes 5, tu gagnes 10. Ah ouais, et tu peux le faire sur toi-même aussi? Je crois que tu peux le faire que sur toi-même pour le coup. Ah, tu peux le faire que sur toi-même? Mais c'est une bonne alternative au robot de son antique, je trouve. Le Pala midrange, c'est ce qu'il avait besoin justement. Il peut gérer l'early, mais en fin de compte, des fois, si tu joues contre un chasseur et tout, t'as besoin d'un heal. Et la bénédiction, enfin, le truc qui fait gagner 8 life. Pour 8, ouais, Leon Hands, je sais pas comment ça s'appelle en fin de compte, ça coûte beaucoup trop cher. Et pour 8, tu vas gagner que 8. Là, pour le coup, si tu payes 8, tu gagnes 16 quoi. Donc, cette carte est vraiment sympa pour le Pala midrange. Donc, je pense que disparition des Pala secrets et Boladin, peut-être apparition des midrange. Il y a le Murloc qui va disparaître aussi. Ah, c'est triste. Parce qu'ils ont banni la 2-4. Ouais, c'est triste ça, franchement. Murloc il était cool. Le deck en plus, il était pas trop OP. Enfin, en fait, c'est un peu bizarre ça. C'était un deck bizarre parce que c'est un deck qui est trop polarisé en fait. Il était très OP contre certains match-up contrôle et il était quand même très faible contre d'autres match-up. Comme le match freeze. Pour le coup. Un peu comme le match freeze, mais encore plus un extrême, je trouve. Genre encore contre prêtre ou guerrier contrôle, tu peux pas perdre pratiquement, et contre beaucoup de decks agressifs, c'est très dur. Contre les chasseurs, c'était compliqué. Contre les druides, c'était. Contre druides, contre plein de. C'est ça. Contre la méta, c'était chaud. Contre la méta, c'était quand même très faible. C'est ça. Après, on peut voir peut-être le deck chasseur. Est-ce qu'il va beaucoup changer? Il perd le savant fou.
Mais mais j'ai pas l'impression qu'ils perdent d'autres cartes. Ah, je pense que les nouvelles cartes elles vont être. C'est ça. Mais à l'heure actuelle, voilà, le chasseur il perd que savant fou, donc on peut se dire bon bah ça va rester un bon deck. Dans des versions mid-range, le savant fou est fort mais pas essentiel parce que en fin de compte tu joues que de secrets, souvent soit des freeze. Ouais, mais ça fait quand même un boost de tempo super important. Le freeze, d'avoir le freeze trap gratos en fait, ça fait un truc de fou contre plein de decks. Contre plein de decks, ça fait quand même l'avoir gratuitement. En plus avec la synergie avec l'arc, c'est quand même dur de le perdre. Parce qu'en fait, tu joues les secrets sont forts. C'est vrai que ça peut. Les secrets sont forts pas quand obligé tu de jouer arc après si tu joues pas savant fou. En général, tu joues rarement les secrets. De la main, en fait, tu vois. C'est des cartes soit tu les joues avec les Scientists en Tempo Mage ou Hunter, soit tu les joues avec l'adversaire mystérieux en Secret Paladin, mais sinon c'est quand même difficile. Exact, carrément. Après il y a le prêtre qui perd beaucoup de cartes aussi dans le format standard. J'aime pas prêtre, ça me saoule le jeu contre prêtre. J'aime pas aussi. Quand tu joues Zo et que tu joues contre prêtre, c'est horrible, tu s'en sors jamais. Parce qu'en fin de compte, prêtre, t'as l'impression d'être tout le temps bien contre n'importe quel deck contre un prêtre. Et le truc, c'est que vu qu'il a aucun Ice Arc de soin ou bombe de lumière, il peut toujours faire un comeback ou avec Pyromancien Nova des fois. Ouais, c'est horrible. En tout cas, il peut toujours s'en sortir. Là, pour le coup, il aura plus Velen, donc il y aura plus de Nova à 3. Et puis Velen, c'est ce qui des fois t'oblige à faire des losing play parce que tu te dis bon, il y a un croc zombie, si derrière il fait pièce Velen, je vais jamais revenir. Et c'est aussi ce qui permet de rentabiliser son pouvoir héroïque au maximum en fait, parce que ça fait une grosse créature qui peut heal en fait pour le board, parce que sinon son pouvoir héroïque il peut juste se heal soi-même, et donc grâce à Velen c'est vachement facile. Même il fait le pouvoir le prêtre là, le 1-3, et après t'as toujours la menace de voir le coin Velen. La menace de Velen en fait ça te force à tout trade tout le temps. Ouais, c'est ça. À l'heure actuelle, je pense que les meilleures cartes du prêtre, dans le top 5 des meilleures cartes du prêtre, t'as le Velen et t'as la bombe de lumière. Et ça va disparaître. Donc comment le prêtre va réagir, comment il va évoluer, ça va être difficile parce qu'il n'y aura plus en AO que aucun Ice Arc de soin et Nova, comme à l'époque en fait. Mais c'est vrai que la bombe de lumière contre les druides, elle est essentielle. Ouais, contre c'est très important. Mais d'un côté, tout le monde perd Dr Boom. La bombe de lumière, c'est ultime contre Dr Boom aussi. Tout le monde perd Boom. Tout le monde perd Boom. Bon, il y a des decks qui vont moins le ressentir pour le coup, mais les druides par exemple c'est difficile. Les druides c'est difficile de perdre Déchiqueteur, Shade, Boom. Bon, c'est des cartes qui sont remplaçables, mais par des cartes qui sont quand même moins fortes. Ouais, mais je pense que druide quand même ça reste si c'est une version à changer, ça restera un des parce qu'ils plus forts. Ils sont obligés de changer dans tous les cas. Ils sont obligés de changer quelque chose à druide, non je pense, parce qu'ils perdent très peu de cartes par rapport aux autres decks quand même. J'avais entendu dire qu'ils étaient partis pour faire une espèce de nerf de la combo force de la nature rugissement. Ouais, pour se faire rugissement. Ça c'est essentiel. Rugissement à 4 ce serait pas mal déjà. Rugissement à 4 ce serait bien, ça permettrait de pas faire des doubles combos déjà. Ouais, double combo c'est horrible. 22 dégâts en un tour. C'est horrible. Et il te faut que 12 mana, ou si t'as fait Torisan ça te coûte 10 quoi. Ouais. Et donc il y avait ça, ou peut-être 9 si t'as les deux en main quand tu fais Torisan, c'est sick. Et tu fais un double combo et et peut-être donc soit augmenter le coût, soit donner plus 2 mais 4 et très 1 ou quelque chose comme ça. Mais en fin de compte la carte serait morte après le rugissement. Ouais, bah après le problème c'est que si tu fais un truc qui marche qu'avec les tréants, là l'avantage du rugissement c'est quand même une carte super versatile. Dans plein de situations tu peux l'utiliser. Si c'est la carte est trop niche en fait, tu peux pas. Il y a plein de fois tu peux utiliser. Elle peut être polyvalente quoi. Ouais, alors que si ça marche qu'avec les tréants c'est quand même très très dur. Hein. C'est ça. Après, il y a quoi comme classe qui va perdre ou gagner, enfin, qui va perdre énormément de cartes. Bon, le guerrier perd la morsure. Le guerrier perd la morsure, ça va être très dur. Ça, c'est difficile. Hein, parce que bon, il perd que la morsure. Patron va mourir peut-être, je crois, non? C'est dur, la morsure, c'est quand même. Je vois pas Patron pouvoir gagner sans. C'est quand même déjà non seulement pour contrôler le board, mais aussi pour activer les patrons, c'est quand même et même pour les acolytes, des fois les fabricantes. La carte est c'est la seule carte que tu gardes en main de départ déjà. Enfin, sans réfléchir, tu es obligé de garder la morsure. C'est de loin la meilleure carte du guerrier. Ouais, ça risque d'être compliqué. Même le guerrier contrôle, bon, il va continuer d'exister parce qu'il a Fiery Axe, mais c'est compliqué quand même de perdre cette morsure. Ouais, parce que ça va t'obliger à jouer des cartes d'AOE, genre peut-être double revanche, plus une baston, ce genre de choses. Plus peut-être une autre arme. Alors que là, pour le coup, t'avais une arme qui faisait tourbillon et en plus qui mettait 5. Ouais, c'est l'arme parfaite en fait. C'est l'arme parfaite. Ça activait tes acolytes, ça détruisait tous les implosions. En fait, c'était horrible de jouer contre un mec qui a une. C'est ça. Qui a une morsure équipée. En fait, avec un de vie, il y a plein de trucs que tu peux pas jouer. Tu fais si je joue l'Oteb, il va se faire tuer direct. En fait, c'est très difficile de jouer contre ça. Exactement.
Et il y a le démoniste aussi. Ça va être compliqué pour le démoniste parce que bah, en fait, il perd une carte neutre qui est le Hellbot, mais c'est essentiel quand tu joues démoniste contrôle. Ouais. Il perd la bombe de matière noire, donc t'as plus, on va dire, de réponse au jongleur de couteau. Parce qu'en fait, quand tu joues démoniste contrôle, tu gardes la bombe de matière noire uniquement parce que tu te dis, si en face il y a un jongleur, il va me mettre trop de dégâts. Et donc, Ouais. la carte est faite pour défoncer le jongleur de couteau. Donc ouais, bombe de matière noire plus healbot, ça risque d'être compliqué. Bon, t'as toujours Reno, mais si tu joues qu'un seul heal, bon, après il y aura certainement d'autres cartes, hein. Là on extrapole un peu sur... Ouais, je pense qu'ils vont rajouter ils vont être obligés de faire des cartes qui un peu ouais, ils sont remplacent peut-être en basés quelque sur les sorte cartes les vieilles qui cartes. sortaient pour essayer de faire des Ouais, espèces de ouais. cartes similaires en tout cas. Pas totalement évidemment, mais ça va être sympa. Enfin en tout cas, moi j'attends vraiment le format standard avec impatience et je pense que ça va être trop bien. Enfin le premier mois où ça va Ouais, ça va sortir, être vraiment, enfin, franchement, ça va être vraiment très bien. regardez les streams, ça va être trop cool parce que tout le monde va créer plein de decks Bah, de tu son peux être côté. trop créatif, machin. ouais. Ouais. Il y a des cartes avec plein de nouveaux concepts, tu sais, le Doomsayer qui devient, en fait c'est un faux Doomsayer. Ouais, il est 0,7. Il est 0,7 et il devient passe 7,7, il passe 7,7 en fait, c'est assez cool parce que du coup il peut pas se faire Big Game Hunter et... Ouais, et puis pour le coup, tu le joues dans un druide avec l'Inerve. Tu vois, Ouais. c'est une carte neutre en plus. Tu Ouais, le fais tour 3 ou. c'est un peu Bah, comme un Fell River avec un drawback qui est moins... c'est ça. S'il n'y a pas de board en face, c'est trop fort. Mais sinon, c'est vrai que. Voilà, il va. Bon, 7 d'endurance, c'est dur à tuer, mais il va quand même prendre un peu de dégâts et mine de rien, il arrivera sur le board, il va être. Enfin, au tour d'après, il arrivera peut-être 7-3, 7-4. Ouais. Mais ça reste quand même une bonne carte, je pense. Et le Healbot aussi, le Healbot inversé qui a l'air... Ouais, c'est bizarre ça. C'est quoi, c'est 6-6 pour 5 par contre Pour hein 6-6 pour 5, mais tu donnes 8 PV en râle d'agonie au mec en face. Ouais, 8 PV. C'est bizarre. Ouais, je pense que c'est quand même une Le bonne ratio carte. est bien après. Parce que la plupart des decks, le contrôle du board c'est quand même plus important que les points de vie. Ouais, mais des fois en late adverse. game, tu sais, donner 8 points de vie, ça peut En gagner un tour. late Quoi. game, des fois c'est. Des fois, c'est comme si tu donnais un tour au mec. Hein. Enfin, c'est une carte qui peut être jouée, mais très situationnelle, je pense. Mais ouais, donc le format standard, il va être. C'est dur à tuer quand même 6-6, non? C'est pas comme un zombie chat où si tu mets late game, t'es Ouais, sûr c'est qu'il va dur tuer parce facilement. que, Mais 6 points de vie, c'est quand même dur à tuer si t'as le board et bah, tout. ça prend pas BGH et Ouais. ça roule sur la plupart des cartes qu'on connaît actuellement, les 4-6 stones, les orebles, les choses comme ça. Donc ouais, 6-6 c'est bien pour le coup. C'est le meilleur ratio du jeu, le 6-6 de toute façon. Ouais. Donc ouais, non, le format standard, il va vraiment être très intéressant. Va y avoir des millions de decks qui vont sortir. Ah, ça va être vraiment ouf. ça Enfin, va être trop j'ai hâte cool. de voir toutes les Ah cartes. ouais. Mais là en plus, il va y avoir 140 cartes, non? Là, Il va y ils ont avoir montré- 140 cartes plus on vire GVG, on vire Naxxramas. Donc on va se retrouver. Enfin, moi je pense vraiment qu'on va se retrouver avec un nouveau jeu. Ouais. Et qu'on va avoir l'impression de revenir 2 ans en arrière. Et là on découvre, on fait de la théorie craft. Parce qu'en ce moment, la théorie. Moi ce qui me plaît aussi dans Hearthstone, et on en discute pas mal avec Purple, Unid et Hello, et Proto, c'est qu'en fin de compte, maintenant il n'y a plus trop besoin de faire de la théorie craft parce que tous les decks qui ont été créés. Enfin, tu peux pas recréer des decks, c'est très compliqué. Tu peux prendre un deck qui existe, rajouter des cartes, mais tu vas pas créer un nouveau deck. Parce qu'ils ont tous déjà été créés. Ouais, tu c'est vois. Il n'y a exactement. pas de possibilité de créer. des decks. Et la théorie graph, c'est très important et c'est très constructif pour le jeu et c'est surtout ce qui est plaisant, quoi. Et là, tu vas pouvoir théorie crafter comme un fou Ouais, ça va être vraiment ouf, hein. et gagner avec un deck que tu as construit toi et pourquoi pas créer des petites perles. En Et plus, là, pour le coup, les joueurs comme Colento, ils vont se régaler, quoi. Il y a plein de decks avec Cthulhu en fait. Et en fait, la particularité de Cthulhu aussi, je crois que c'est qu'il la donne à tout le monde en fait. C'est ça? C'est d'après ce que j'ai compris, en fait, t'as un booster au début. Et le Ouais. booster Ouais. aura toujours Cthulhu en fait. Il donne, Tout le monde a il Cthulhu. t'offre peut-être les 4 Cthulhu cards. dieux. Non, je crois qu'il t'offre Cthulhu et les servants de base. Ou Ah alors ouais Ah, ça c'est bien. Cthulhu Cthulhu, et c'est légendaire. les servants de base qui. Cthulhu sur 100% en fait. Ouais. Et après, je crois que c'est les servants, là, genre à 2-3 pour 2 qui donnent plus 2 et ces autres cartes en fait. Pour que tu puisses justement construire des decks. Ah, c'est bien ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien en plus parce que surtout le concept de l'extension, vu que Cthulhu peut être boosté partout, en fait, s'ils offrent pas Cthulhu après, il y a plein de mecs qui ont des decks qui vont avoir plein de cartes qu'ils peuvent jamais utiliser Ouais. parce que. Donc Non, mais là c'est donc pas mal cool. d'offrir le truc. Et après, il y aura d'autres dieux aussi, donc on va découvrir évidemment d'autres dieux dans le murmure. En tout cas, voilà, bonne édition. Enfin, ça a l'air d'être une bonne édition. Le format standard va être très intéressant, va être très compétitif. Beaucoup moins de RNG, je pense. Donc vraiment, on l'attend tous les deux Ouais, avec c'est impatience. clair, je pense que ça va être vraiment super édition. Ouais. J'ai vraiment hâte d'y Ah ouais. jouer. Ouais. Carrément. Et donc voilà, cette vidéo s'arrête là. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur, je sais pas quoi encore, mais on espère que ce sera un petit peu troll et un petit peu fun. Donc à bientôt. À très bientôt.